Shalom, shalom, bienvenue à cette page Évangélisons ensemble. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, sur cette page, veuillez juste vous abonner, liker, partager à plusieurs. J'aimerais qu'aujourd'hui que nous essayons de nous poser une question très importante, une question dont je me suis posée il y a de cela plusieurs années, mais par la grâce du Seigneur, j'ai eu cette réponse et j'aimerais qu'ensemble nous essayons de comprendre. La question c'est celle-ci. Pourquoi tant de problèmes, tant de blessures au milieu des chrétiens? Certains chrétiens sont dans des assemblées, mais ils se sentent seuls. Parfois, on voit maintenant la communion fraternelle n'existe plus. Certains, lorsque le culte finit, ils veulent juste courir, rentrer chez eux. Lorsqu'on s'approche d'eux, ils disent, j'ai déjà eu tellement de problèmes. J'ai eu des problèmes dans les assemblées plus que dans le monde. Lorsque j'étais dans le monde, j'avais même la paix. C'était même tranquille. Mais quand je suis arrivée dans l'assemblée de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est où j'ai tellement eu de problèmes, c'est où j'ai eu tellement de choses que je préfère. Je ne veux plus avoir affaire à un chrétien, je ne veux plus de communion fraternelle. Lorsqu'on finit, je m'en vais. Et certains disent, ah, c'est où? Dans les assemblées, c'est où j'ai eu des frères, je considère que c'est des frères. Ils ont prêté de mon argent, ils ne m'ont pas donné. Hein? Moi encore prêter mon argent à un chrétien, c'est fini. Tu vois les autres. Hein? Ils m'ont, le pasteur là, il m'a escroqué. Il m'a dit ceci, il a demandé l'argent. Quand j'ai demandé l'argent, quand je lui ai donné, il ne m'a pas dit, il ne m'a pas fait ceci. On se rend compte tellement de confusion, tellement de choses dans nos assemblées, tellement que parfois, certains ont pris la résolution de ne même plus aller, de rester chez eux. Ils disent carrément, d'autres disent carrément, non, là, je n'y vais plus. Parce que je ne veux plus de blessures. Je ne veux plus être blessé, que mon âme soit touchée. Est-ce que ça devrait être le cas? Que c'est dans l'assemblée des saints, l'assemblée où le Seigneur a dit, je bâtis mon église. Est-ce que c'est là où nous devions avoir tellement de problèmes que nous ne pouvions, que d'autres se disent, je ne vais plus y aller? Bien-aimés, j'ai compris. C'est parce que plusieurs personnes se retrouvent là juste par suivisme. Donc, ils ont suivi le Seigneur comme d'autres suivaient le Seigneur pour le pain. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, parce qu'il faisait des miracles, plusieurs le suivaient à cause des miracles. Donc, on comprend que de nos jours, plusieurs sont dans des assemblées parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc, ils se servent du Seigneur. Parce qu'ils ont besoin de certaines choses et ils viennent pour cette chose-là, pour avoir cette chose et continuer leur chemin. Certaines, parce qu'un frère l'a invité à une réunion de prière, on a prié et puis il avait un problème, il a eu sa guérison. Il avait un problème de santé, il a eu sa guérison, il est guéri. Il se dit, bon, ce dimanche, je n'ai rien fait, je vais donc aller aussi également suivre ce frère. Et il accompagne ce frère, donc il peut même accompagner le frère. D'autres parce qu'on lui a dit, ah, si tu ne vas pas à l'église là, si tu ne vas pas là-bas, le marabout peut te tuer facilement. Les marabouts, c'est très facile qu'ils puissent tuer quelqu'un qui n'a pas la couverture du Seigneur. Et tous les jours, il va aussi là-bas. D'autres parce qu'ils ont eu des parents qui étaient chrétiens, on les disait, qui se disaient chrétiens. Les parents se disaient chrétiens, mais ils étaient chez les marabouts, ils partaient partout. Chercher les solutions, ils se disaient chrétiens. Ils se disaient aussi, bon, les parents, ils allaient quand même à l'église avec un nom qu'ils invoquaient. Bon, nous, on peut aussi aller. Et ainsi, ils se retrouvent dans les assemblées. Donc, chacun a sa raison. Plusieurs ont des raisons de se retrouver dans des assemblées. Mais là, ce que nous comprenons, ce n'est pas les raisons pour lesquelles le Seigneur nous appelle à être ensemble, à nous réunir en tant qu'Église. Bien-aimé, je me suis posé la question, cette question, pourquoi c'est comme ça là? Jusqu'au moment où j'ai compris quelque chose de très important. Les gens, parce qu'ils ont des difficultés, ils veulent la solution, ils viennent, ils se retrouvent, et là, ils retrouvent
parfois ceux qui sont réellement des chrétiens, parce qu'il y a des assemblées qu'on se retrouve, mais que le Seigneur n'est pas là, que le Saint-Esprit n'est pas là, mais on se retrouve quand même. On se dit, bon, je vais aller, on se retrouve quand même. Donc, je suis arrivée à la solution, à comprendre par l'aide du Saint-Esprit que plusieurs sont réunis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, souvenez-vous, on marche dans la chair. On fait sa vie comme on veut. On n'a même pas souvent l'Esprit de Dieu en soi. On prend des décisions comme on veut. On ne sait même pas que nous appartenons. Nous ne savons même pas que nous appartenons à quelqu'un. On ne sait pas que notre vie dépend de quelqu'un. Donc, bien aimé, pour nous amener à comprendre que lorsque on va se lever pour aller à se réunir en tant que réunion des églises, on doit comprendre que plusieurs d'entre nous ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils se réunissent juste, ils viennent pour des raisons dont chacun connaît sa raison. Mais lorsqu'on doit se réunir, lorsque nous regardons l'église au temps des apôtres, on comprend que ceux qui se réunissaient étaient ceux qui étaient nés de nouveau. Nous allons lire la parole dans le livre de 1 Corinthiens 1 au verset 21. La parole nous dit, je lis la parole. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons qu'il a plu à Dieu de nous sauver au travers de la prédication. Mais la question à se poser, c'est quelle prédication donc? La prédication de la croix. La prédication de la croix. Il a plu à Dieu de nous sauver au travers de la prédication de la croix. Et pour les païens, c'est comme une folie. Comment est-ce que par là, quelqu'un peut être sauvé? Et nous comprenons par là, plusieurs personnes sont réunies dans des assemblées qu'ils appellent églises, mais qui n'ont pas été sauvées, qui ne sont pas passés par la croix, qui sont passés par la porte, qui ne sont pas passés par la porte, parce que certains sont passés par la porte, bien sûr, mais d'autres sont passés par des fenêtres. C'est ceux qui suivent le Seigneur pour le pain, parce que le Seigneur donnait du pain, ils le suivent pour avoir ce pain-là. Et d'autres par des miracles, parce qu'ils ont eu le miracle, ils suivent le Seigneur. D'autres parce qu'ils ont eu des guérisons, ils suivent le Seigneur. D'autres parce qu'ils ont besoin de quelque chose, ils suivent le Seigneur. Et c'est tout cela qu'après, ils vont abandonner. Et c'est toutes ces personnes qu'ils font des problèmes parce qu'ils n'ont pas la vie de l'esprit, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils vont commencer à faire, quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, au lieu d'aller avec la sagesse que le Saint-Esprit leur conduit, ils vont commencer à faire plutôt des problèmes. Parfois, ils vont aller d'église en église. Parfois, on comprend que ces personnes, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la vie de l'Esprit. Et lorsqu'on n'a pas la vie de l'Esprit, on marche par la chair, on fait comme on veut. C'est ces personnes qui vont se retrouver à faire du n'importe quoi, prêter l'argent aux gens, ils ne vont pas donner, insulter, bagarrer, venir avec tellement de problèmes. Lorsqu'ils ne comprennent pas la parole, ils ne cherchent même pas à comprendre parce qu'ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Parfois, ça devient difficile pour que nous puissions comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, pourquoi tant de problèmes, tout ça, c'est le caractère. C'est le caractère. Parce que lorsqu'on naît de nouveau, il y a le caractère encore qu'il faut changer. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit
afin qu'il nous transforme, afin qu'il change notre caractère. Exemple, quelqu'un qui est enfant de Dieu, né de nouveau, on voit, il était un colérique, quelqu'un qui est, donc chaque fois il est dans la colère, lorsqu'il est touché par le message, lorsqu'il écoute la prédication de la croix, il est touché, il se répond parce que dans Actes des Apôtres 2 au verset 37, nous allons voir comment au travers de la prédication des apôtres, les païens, ils étaient touchés, des gens étaient touchés, des païens, des juifs, des grecs, ils étaient touchés, ils ont dit, homme frère, que devions-nous faire? Il a dit, repentez-vous, et ils se sont repentis sincèrement. Donc on trouve des gens qui sont nés de nouveau, mais que le caractère, ils n'ont pas changé. Le Saint-Esprit en eux, ils ne marchent pas en esprit, donc le Saint-Esprit en eux est là, mais pour eux, ça ne leur sert de rien. Ça ne leur sert de rien, et ces personnes, ils continuent toujours avec ce caractère de colère. Mais normalement, quelqu'un qui est né de nouveau va se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il veut même se fâcher, il va écouter. Le Saint-Esprit lui dit, va doucement, tranquille, tranquille, et il va se laisser conduire par le Seigneur. Et cette colère-là va râler. Quelqu'un qui est né de nouveau, tu vas le voir, il va dire, je buvais tellement de l'alcool, et au travers du message, savoir ce que le Seigneur a fait pour moi, j'ai été touché, voilà, j'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné, je ne bois plus, même juste être à côté, je ne veux plus trop, je ne veux plus trop. Donc, vous allez le voir, il va abandonner, soit même s'il boit, ce sera juste un verre, il n'est plus alcoolique comme il était. Donc, bien aimé, pourquoi tant de problèmes dans les assemblées, tant de problèmes? Nous comprenons, ce n'est pas souvent la faute de ces personnes-là. C'est parce que ces personnes sont passées par la fenêtre. Et pour passer par la porte, bien aimé, c'est juste savoir ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Et ne pas seulement savoir, c'est de le croire. Et lorsque nous croyons à ce qu'il a fait, et que nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous recevons l'évangile de la croix, nous marchons dans l'obéissance, dans ses voies, ce qu'il nous a demandé de faire, nous voyons que nous allons grandir dans l'Esprit de Dieu. Et il y a certains problèmes que nous ne devons même plus faire. Il y a certaines choses que nous ne pouvons même plus faire. Oui, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire. Donc, je vais vous partager le témoignage. Mon témoignage est le témoignage d'une sœur que j'ai écoutée. Je suis allée un jour dans mon assemblée, j'étais là, j'ai organisé une réunion avec des femmes. On devait ensemble discuter sur certains thèmes. Ça a dégénéré en insultes. L'autre disait, je ne te pardonne pas, tu m'as fait ceci, tu m'avais fait ceci. Donc, ce qu'il parlait, pour moi, c'était horrible. Comment est-ce possible que des enfants de Dieu puissent arriver jusqu'à ce côté-là? Et lorsque je retournais chez moi, sur la route, je me disais, je ne vais plus aller là-bas. Je ne vais plus aller dans cette assemblée. Comment est-ce que une assemblée, les gens sont là avec des rancœurs, des ceci. Je ne vais plus aller. Et sur le chemin, le Seigneur m'a ramené, il m'a dit, va dans la Bible, Matthieu 13, la parabole. Et lorsque je suis allée, arrivé à la maison, j'ai essayé de lire. C'était la parabole du blé et de l'ivraie. Où le blé et l'ivraie vont pousser ensemble. Et à la fin, l'ivraie sera coupé et jeté au feu. Et l'ivraie et le blé sera rassemblé. Lorsque j'ai lu, j'ai compris. Ah! Donc, on doit grandir ensemble avec ces personnes. J'ai donc compris, le Seigneur me demandait de continuer, de persévérer dans cette assemblée. Et lorsque j'expliquais ce témoignage, il y a une sœur qui m'a ramené son témoignage. Elle avait ce même problème, elle avait les difficultés dans son assemblée, des gens qui s'étiraient. Et elle a reçu des insultes, elle s'est dit, je sors, je ne veux plus partir. Elle était touchée.
Et lorsqu'elle retournait chez elle, elle était chez elle, elle méditait, je crois peut-être en semaine ou sur le chemin, je ne me souviens pas très bien. Le Seigneur lui donnait le verset de 1 Corinthiens où le Seigneur dit « Sortez du milieu d'eux ». Et le Seigneur lui disait « Ton temps où je t'avais envoyé là-bas était arrivé à son terme, le temps était écoulé. Tu as fait ce que tu avais à faire, je t'avais envoyé pour un message, pour un but précis, et ton temps tire à sa fin. Il faut donc arrêter. » Donc, elle a compris qu'il était temps qu'elle arrête. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? C'est vous expliquer la vie de l'esprit. C'est vous expliquer pourquoi il y a des problèmes et comment il y a des problèmes et comment le Seigneur se manifeste. Le Seigneur a dit à une personne, à la sœur, n'y va plus, ton temps suffit. Et à moi, il m'avait dit continue. Donc, pour nous faire comprendre, dans l'assemblée, il y a des problèmes parce que certaines ne sont pas nées de nouveau et à d'autres moments, le Seigneur nous demande de rester parce qu'il a des personnes qu'il veut sauver, parce qu'il veut nous utiliser pour plusieurs personnes dans ces assemblées. Et vous comprenez la différence. La différence, maintenant, l'autre sœur, le Seigneur lui demande par contre d'arrêter cette assemblée. C'est ainsi la différence pour comprendre. Lorsque on est enfant de Dieu, on marche en esprit, il y a la différence. On doit comprendre pourquoi il y a des problèmes dans l'assemblée, on doit continuer à aller ou pas. Et on voit pourquoi il y a des problèmes et on doit arrêter ou on ne doit pas arrêter. Donc, c'est le message que j'aimerais nous partager aujourd'hui. On retient, continuons notre marche, continuons à persévérer, mais surtout, comprenons que ces problèmes dans les assemblées a ses raisons d'être. Le Seigneur sait pourquoi. Et parfois, c'est dans les assemblées où il n'y a même pas l'Esprit de Dieu que le Seigneur envoie ses enfants pour faire quelque chose, pour s'aimer et pour un temps parfois nous enlever. Donc, apprenons à écouter le Seigneur, à marcher en esprit et savoir qu'il ne manquerait pas des problèmes, des difficultés. Les chrétiens, plusieurs vont toujours nous blesser parce que le caractère, certains n'ont pas travaillé leur caractère. Donc, travaillons notre caractère afin de ne pas blesser les autres. Marchons en esprit, développons les fruits de l'Esprit Saint afin de pouvoir être agréable à Dieu, d'avancer dans notre marche avec Dieu, dans la sincérité, dans l'amour, comme le Seigneur nous a demandé d'aimer le prochain comme nous-mêmes, afin de ne pas faire mal aux autres. C'est très important. Mais nous étions en train de parler, souvenons-vous, pourquoi tant de difficultés dans notre assemblée? Parce que des autres ne sont pas nés de nouveau, parce que d'autres ont encore des caractères qui vont travailler sur ce caractère par l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir changer pour être agréable aux autres. Bien-aimés, c'était évangélisons ensemble, partagez, likez la vidéo. Shalom.